avec Judith Vintraube du Figaro Magazine. Bonjour Judith. Bonjour Alexandre. Alors vous m'avez annoncé que vous vouliez parler du traitement médiatique des émeutes et de la vraie majorité silencieuse. D'abord, qu'est-ce que c'est la vraie majorité silencieuse ? Eh bien, c'est celle qui ne manifestait pas samedi avec Assa Traoré et la France Insoumise. Vous savez, cette fameuse manif de 2000 personnes qui nous a occupés tout le week-end. Oui. Je pense que vous serez d'accord avec moi, Alexandre, pour dire que la majorité des Français condamnent les émeutes. Elle ne les voit pas comme l'expression regrettable dans la forme d'une colère légitime sur le fond. Elle n'est pas d'accord avec Jean-Luc Mélenchon. Elle ne croit pas que la France soit raciste, ni que la pauvreté justifie la violence, contrairement à la verte Marine Tondelier. Et elle le dit. Alors elle le dit, elle ne le dit pas très fort, sauf peut-être à travers certains sondages. Oui, vous avez raison. Elle ne fait pas beaucoup de bruit. C'est même pour ça qu'on l'appelle la majorité silencieuse. Mais je voudrais, moi, vous parler d'une majorité au sein de cette majorité, la vraie majorité silencieuse, celle qu'on n'entend vraiment jamais et à qui on ne donne pas la parole, la majorité des Français issus de l'immigration. Eh bien allez-y Judith. Alors j'ai dit français, mais ils ne le sont pas tous, ou pas seulement, ou pas de naissance. En général, pour parler comme Gérald Darmanin, il ne s'appelle pas Kevin ni Mathéo. Prenez Hassen par exemple. Lui, il est franco-tunisien, il a la cinquantaine et il conduit un taxi. Quand vous lui parlez des émeutes, il vous montre les HLM qui bordent le périphérique et il vous dit « Les parents des gamins qui cassent, ils habitent là. Ils vivent des aides de la France, mais ils dépensent le minimum ici. Leurs enfants n'ont pas un endroit tranquille pour faire leurs devoirs. Il faut construire à Sousse, à Monastir, des villas magnifiques. » Il a une belle expression à Hassen. Il dit « Ce sont des châteaux pour la poussière parce que ceux qui les font construire n'y vont jamais. » Hassen et sa femme ont 3 enfants. 2 qui font des études, une qui est première de sa classe. Ils n'ont pas de villa en Tunisie. Bon alors c'est difficile de généraliser quand même, il y a des situations quand même plus difficiles, des mères seules par exemple. Oui, prenez Grèce par exemple. Grèce est retraitée aujourd'hui, mais elle a travaillé toute sa vie dans une cantine scolaire. Elle était cuisinière. Elle a quitté le Cameroun à 30 ans, avec 6 enfants sous le bras, 5 à elle et un d'une autre épouse de son mari qui ne s'en occupait pas. Quand son mari lui a annoncé qu'il prenait une 3e épouse, elle a embarqué tout le monde. Aujourd'hui, ils ont tous un bon métier. Grace fait partie des gens qui vous expliquent qu'ils n'ont jamais appliqué la loi française à la maison. Mais ça veut dire quoi ça ? Vous savez bien, la loi qui interdit de donner une claque à ses enfants. Ah oui. Et ça l'a fait rire. Bien sûr, Grèce ne s'appelle pas Grèce et Hassen ne s'appelle pas Hassen. Quand ils m'ont raconté leur histoire, ils m'ont fait jurer de ne pas donner leur vrai nom. Hassen m'a dit « Je me ferais massacrer dans mon quartier ». Grèce était gênée par rapport à certaines de ses amies. Vous ne les verrez pas à la télé, même le visage flouté, ni à la radio, même la voix déformée. Ils ont trop peur qu'on les regarde comme des traîtres, que ça leur attire des ennuis. Oui, mais vous dites qu'ils sont majoritaires. Oui, mais les autres font plus de bruit dans la rue et dans les médias, où ils sont invités, eux. Ils ont des choses à demander aux politiques, eux. Alors on les fait parler. On fait parler le dénommé La Flèche sur une chaîne d'infos en continu, avec masque, capuche et lunettes noires, pour qu'ils ne se mettent pas en danger en venant de raconter qu'il a tiré sur des policiers au mortier. On fait parler le grand frère qui dit que les quartiers ont été abandonnés. Alors, soyons justes, on interroge aussi, certains d'entre nous, des intellectuels d'origine arabe ou d'Afrique noire qui assument de rejeter le discours victimaire. Mais on n'a pas encore trouvé le moyen de faire parler les Hassen et les Grèce de nos banlieues. Et c'est dangereux, parce qu'à force d'être inaudibles, ils vont devenir minoritaires. L'édito politique sur Europe 1. Merci Judith Vintraube Merci du à vous, Figaro bonne journée. Magazine et à demain 7h50.